Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'Amour en Soi TV. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est une vidéo spéciale par rapport aux événements qui se passent autour de la mort de cet Américain, George Floyd, toute cette violence. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, comme disait Jung, non, c'est pas Jung, pardon, c'est Einstein. Einstein disait qu'on ne peut pas résoudre un problème à partir du même niveau de conscience qu'il a créé. Ce qui a tué ce jeune, c'est pas ce jeune, cet Américain, c'est la violence d'un homme. C'est la violence d'un homme qui a tué cet homme. Alors, si nous répondons par la violence pour demander justice, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va rien régler, aller brûler les commissariats, les voitures, casser tout, ça ne va rien résoudre. La violence n'a jamais réglé les problèmes. On le voit avec toutes les guerres qui ont parsemé l'histoire, ça n'a jamais rien résolu. Bien au contraire, ce qui nous est appelé à faire, justement, nous voulons adopter une nouvelle attitude face à ce qu'ils nous ont fait. On est dans un monde où l'énergie de la conscience collective est en train de se lever. Alors, gardons cet élan d'élévation de conscience. Continuons à nourrir le sentiment d'amour et élevons nos consciences. Si on veut que justice soit faite, répondons à la méchanceté, à la violence, par le calme, par l'intelligence. Soyons beaucoup plus intelligents que ce genre de personnes qui agissent de cette manière-là. Nous ne pouvons pas, si nous voulons que les choses changent, les choses évoluent, se mettre au même niveau que ces personnes qui ont agi sans conscience. Donc, à nous de prendre conscience du message qui nous est envoyé collectivement. Parce que si ça s'est passé aux yeux de toute l'humanité entière, c'est un message qui nous est envoyé. C'est un message que l'univers nous envoie. Qu'est-ce que vous répondez à ce qui se présente à vous, à ce genre d'événement? Est-ce que vous allez encore répondre à l'attaque? Parce que c'est une attaque. C'est une attaque qui est faite à notre sensibilité. C'est une attaque qui est faite à notre paix. C'est une attaque qui est faite à notre bonté. Qu'est-ce que vous répondez face à l'attaque qui vous est faite? Est-ce que vous répondez vous aussi par l'attaque? Ou vous gardez votre calme et vous vous reconnectez pour dire voilà, nous voulons nous élever beaucoup plus que ça. Et prendre le message qui nous est envoyé par cet événement et travailler encore plus à élever notre conscience. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser faire. Non, je ne dis pas qu'il faut laisser faire, mais je dis tout simplement que la stratégie utilisée pour régler ce genre de situation ne donne aucun résultat. Aucun résultat. Oui, oui, là je suis au parc avec ma petite puce qui s'amuse, donc j'en profite pour faire cette vidéo. Oui, donc je disais, la stratégie qui est utilisée pour régler ce genre de situation n'est pas la plus adéquate. Même dans un couple, par exemple, si un homme bat sa femme et qu'elle aussi se met à lui rendre des coups, vous croyez que ça va donner quoi à la fin? Donc, on ne peut pas répondre à la violence par la violence. C'est à nous d'être beaucoup plus intelligents, d'utiliser d'autres stratégies. Parce que sachez que ceux qui sont en train de manipuler, moi je me pose toujours la question de savoir, quand il y a ce genre de choses, à qui profite le crime? Parce que faire un truc comme ça devant des caméras qui te filment, qui voient que tu es en train de commettre un crime et que tu n'arrêtes pas, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé pour que tu ne puisses pas t'arrêter, sachant que toute l'humanité te regarde. Donc, moi, quand il y a des choses comme ça, je me pose toujours la question, à qui profite le crime? À qui profite le crime? Donc, à nous tous, avant de céder à la violence, avant de nous jeter, de nous laisser guider par nos émotions les plus basses, parce que ça, ce sont les émotions les plus basses, posons-nous la question face à cette violence-là, face à ce crime qui a été commis, à qui profite le crime? Donc, je vais vous laisser sur cette interrogation. Posez-vous la question, à qui profite le crime, et en fonction de la réponse que vous aurez trouvée, vous pourrez adopter la stratégie adéquate. Pour ma part, j'ai choisi de me
recentrer en moi-même et surtout d'envoyer plein de lumière à toute l'humanité afin qu'on ne cède pas, qu'on ne tombe pas dans ce piège de la violence. Merci beaucoup d'avoir écouté, suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, j'ai créé justement pour relever sa conscience, j'ai créé un livre téléchargeable qui s'appelle 11 douceurs, les 11 douceurs pour l'âme. Donc c'est sous la vidéo. Et j'ai créé aussi un programme qui s'appelle Invictus. Invictus, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Être invincible face à toutes les violences, toutes les tempêtes qui souffrent autour de nous. Donc sous la vidéo, vous pourrez ou tu pourras cliquer sous le lien pour pouvoir encore plus élever ta conscience et dépasser ce genre de situation, d'attaque ou de violence quand tu fais face à ça. Voilà, à la prochaine fois. Bisous, bisous. Prends soin de toi. Bye.